et Mohamed Amin Saïdani. Vous avez entre quart d'heure et 20 minutes de présentation. Vous pouvez commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Amir Kassé, accompagné de Saïdani. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Étude et conception d'une table de réparation du moule, réalisée au sein de la Société des Maintenance Connectiques. Commençons tout d'abord par un aperçu global de la présentation. Premièrement, introduction. Deuxièmement, c'est la présentation de l'entreprise. Puis, on a la problématique. Quatrièmement, c'est l'analyse fonctionnelle. Puis, on a l'étude et calcul. Puis, conception et finalement, conclusion. La réparation du moule est une étape essentielle dans l'industrie. Donc, le but du projet est de concevoir une table qui aide à réparer les moules en toute sécurité, en optimisant le temps, et afin de minimiser les arrêts en vue de gagner en productivité. Avant de parler du projet, permettez-nous de vous présenter brièvement l'entreprise. Alors, Lehman Industries Connectiques est une société tunisienne fondée en 2002, spécialisée dans l'étude, la conception et la fabrication des pièces par injection plastique situées à Fouchan-Arnaouz. Entrons maintenant dans le vif de notre projet. Le client a besoin d'une table qui aide de réparation du moule pour faciliter la tâche de maintenance de ces dernières, pour gagner du temps et améliorer l'ergonomie au travail. Les solutions du marché sont soit inexistantes, soit trop chères, donc il faut de concevoir une table adaptée à ses besoins, tout en respectant les budgets et les délais. Alors, pour répondre à cette problématique, nous avons commencé par une cahier de charge, exercice technique. On a charge du maximale, c'est 5 tonnes, la dimension du moule maximale, c'est 940 mm, 9500 mm et 1200 mm. On a aussi dimension du plateau, c'est 950 mm, 550 mm et 40 mm. On a aussi matériau du plateau, c'est CS 55. Type de placement du moule, c'est translation linéaire sur guidage. On a aussi le mobilité du poste, c'est être déplaçable. Nombre, espace total occupé, c'est 2500 mm, 2000 mm, 750 mm ergonomique. Le nombre d'opérateurs requis, un seul opérateur. Oui, on a l'effort de déplacement manuel, ne dépasse pas 23 kg, valeur ergonomique pour un adulte. Finalement, sécurité du poste, fixation plus stabilité au cours du travail. Pour la présentation de notre projet, la table de réparation du moule est un équipement essentiel pour les activités de la maintenance du moule. Elle permet les opérations de démontage et de réparation de ces dernières, être mobile pour déplacer facilement les charges dans l'atelier. Les endroits où la table est utilisée généralement dans deux places, devant la machine à la pose au travail ou dans l'atelier de maintenance des moules. Alors, puis en passant sur une analyse fonctionnelle. L'annonce des besoins, la question qui se pose, c'est à qui on rend le service. Ce système rend service aux opérateurs de maintenance du moule. Deuxième question, c'est sur quoi le produit agit-il? Il agit sur du moule d'injection. Finalement, dans quel but est conçu ce produit? Pour deux buts, pour la facilité de l'utilisateur, pour la sécurité de l'utilisateur et de faciliter l'entretien de ces dernières. Alors, on conclut que le produit rend service aux utilisateurs en leur permettant de faciliter l'entretien de moule. Ce diagramme de Pierre est un outil qui représente les interactions entre le produit et son environnement. Notre produit, c'est la table d'entretien pour les moules d'injection. On a deux fonctions principales. La première, c'est entre le moule et l'opérateur. Pour la deuxième fonction principale, c'est entre l'opérateur et la moyenne de maintenance. C'est la table.
Et pour les fonctions complémentaires, on a complémentaire, on a la stabilité premièrement, et pour la deuxième, on a la sécurité, puis on a les coûts, et pour la quatrième, c'est la portabilité dans l'atelier. En outre, on a la maintenabilité et l'environnement, et enfin l'esthétique. En passant alors sur l'hierarchisation des fonctions, des fonctions des services. Alors on a la première fonction principale contient 18 points, deuxième fonction principale c'est 17 points, et on a la première fonction secondaire c'est 14 points par rapport aux autres. On a aussi la troisième fonction secondaire, il y a 12 points par rapport aux autres. La quatrième fonction secondaire, 6 points par rapport aux autres. Et on a la cinquième fonction secondaire, c'est 4 points. Puis on a sixième fonction secondaire, il y a une seule point. Et finalement, la septième fonction secondaire est nulle. Alors, totalement, et 4,5 points total. Alors après l'hierarchisation, on conclut l'histogramme suivant. Alors, d'après ce histogramme, on conclut, on observe que la première fonction principale est plus élevée que les autres fonctions. Et on a remarqué aussi la septième fonction secondaire est nulle par rapport aux autres fonctions. Pour notre cahier de charge, fonctionnel CTCF, on a deux fonctions principales. La première, c'est de maintenir le mode en position à la première critère. La première critère, on a la dimension du plateau. Son longueur, c'est 950 mm et son largeur, 550 mm. Sa flexibilité, sont plus ou moins 5 mm pour les deux. Et pour l'épaisseur, on a 40 mm, sa flexibilité est plus ou moins 2 mm. Et pour le deuxième critère, le temps de moule, pour notre estimation, sur 3 à 5 minutes, la flexibilité plus ou moins 1 minute. Et pour la dernière critère, c'est la résistance aux vibrations. Et pour la deuxième fonction principale, on a permettre un réglage manuel du moule. Alors, le critère, c'est angle de rotation, c'est 360 degrés, c'est continu. Et pour la première fonction complémentaire de stabilisation à la charge maximale, c'est 5000 kg. Maintenant, on passe sur le diagramme FAST. Alors, pour maintenir et réparer le moule, on a la première fonction principale, c'est maintenir le moule en position stable et contient deux fonctions techniques. La première fonction, c'est assurer la stabilisation de table à porte moule. Et la deuxième fonction technique, c'est assurer la rotation du plateau tournant. La première fonction technique, c'est qu'il y a deux choix de solutions. Le premier choix, c'est pied fixe. La deuxième choix, c'est roue à frein. Et pour la deuxième fonction technique, il contient aussi deux choix techniques, roulement à billes et butée à billes. Pour la deuxième fonction service, c'est assurer l'ouverture du moule. On a quatre fonctions. L'ouverture mécanique, c'est la première l'ouverture mécanique. Elle a deux solutions techniques. On a la polyporoie et le système vésicolo. D'autres, on a l'ouverture pneumatique. On a une seule solution technique, c'est la pneumatique. Par ailleurs, on a aussi l'ouverture magnétique. Elle a aussi une seule solution technique, c'est la bobine. Et pour la dernière, c'est le flux hydraulique. Elle a aussi une seule solution technique, c'est l'aviron hydraulique. Alors, pour la troisième fonction, assurer la translation de la partie fixe du moule, il contient aussi deux choix de solutions. Le premier choix, c'est réglage en V et le deuxième choix, c'est réglage modérant. On passe sur le FAST final de choisi. Alors, pour maintenir et réparer le moule, il y a trois fonctions principales. La première fonction, c'est maintenir le moule en position stable. Il contient aussi deux fonctions techniques. La première, c'est assurer la stabilisation de la table porte-moule. Le choix final, c'est roue à frein. Pour la deuxième fonction technique, assurer la rotation du plateau, le choix final c'est roulement à billes. Et pour la deuxième fonction
principal, assurer l'ouverture du moule. On a ouverture mécanique et le choix final, c'est système réciproque. Et pour la translation de la partie fixe du moule, on choisit enfin le guidage en code à rendre, celui qui est bien résiste. Une fois les fonctions définies, nous avons réalisé une étude mécanique et un schéma cinématique. Ce schéma ci-dessus, c'est une représentation de notre fonctionnement cinématique. On a à la base un châssis de repère 1, puis on a les éléments de ce qui est responsable à le mouvement de translation, c'est le rail de guidage repère 2 et chariot abri de repère 3. On a à droite la partie fixe de la table mobile de notre table de réparation du moule. Elle constitue de plateaux. Le plateau support de la partie fixe du moule, repère 5. Et pour aussi un plateau tournant partie fixe de repère numéro 7. Et d'autre côté, c'est la partie mobile de table. Elle composée de deux plateaux, le plateau support de partie mobile du moule et le plateau tournant de partie mobile. La première, elle porte la partie mobile du moule. Elle est très lourde par rapport à l'autre et notre partie fixe du moule, elle porte la partie fixe du moule parce qu'elle est moindre légère par rapport à l'autre. Après le schéma cinématique, on passe sur la calcul de la résistance du plateau. On a la friction du plateau comme une plaque rectangulaire reposant sur 4 appuis. Alors, d'après la modélisation et les calculs suivants, on conclut que le plateau résiste bien. En passant alors sur le contrainte de friction, on a sigma égale mouvement fois Y sur I. Le résultat égale 52,6 mégapascal. Alors, pour vérifier notre calcul, on utilise le logiciel RBM6. Alors, on remarque que le même résultat, alors on conclut le résultat il est vérifié. Pour le calcul de la résistance du poutre en type rectangulaire S355, d'après cette modélisation de poutre, on a 2 forces et 2 appuis. Et notre contrainte admissible de l'acier S355 est égale à 355 mégapascal. D'après notre calcul, on a la contrainte maximale égale à 111 mégapascal. C'est strictement inférieur à notre contrainte admissible. Donc, le poutre résiste bien à la friction. Et aussi pour la détermination de l'effort de poussivité par l'opérateur de la partie fixe de moule. D'après notre modélisation, on a comme une moule, P c'est le poids du moule et R c'est la résistance au glissement du moule et F c'est l'effort poussé du moule par l'opérateur à calculer. Et on a aussi la fonction de frottement entre les rails de guidage et les chariots hybrides égale à 0,003. En utilisant le principe fondamental de la statique, la PFS, on a L égale à P. Donc, l'effort de poussée était égal à N fois l'angle tangent phi, égal à la coefficient de frottement entre le rail et le chariot hybride, égal à 0,003. Donc, d'après le calcul, T égale à 88,29 newton égale à 9 kg. Donc, T c'est strictement inférieur à 23 kg, c'est la valeur économique, comme on parlait précédemment dans le cahier de charge. Donc, c'est vérifié. Alors, nous passons maintenant sur le choix du moule d'après les éléments suivants. On a la charge totale moule plus stable, valeur c'est 5840 kg. Les charges par roue c'est 7030 kg. Le table est supporté par 8 roues. Le type de roue c'est roulante industrielle bivolante avec frein. Le matériel c'est polyéthylène, capacité c'est 1000 kg. Alors le choix final c'est roue de référence libre. Passons maintenant de la partie de conception. Ce croquis représente la vue d'ensemble de notre conception. Voilà maintenant notre système, c'est l'assemblage final.
Donc la structure principale de notre système, c'est le châssis, celui qui est peint en vert. C'est en profilé rectangulaire. La structure repose sur 8 roues. Et on a aussi deux plateaux. La partie fixe et la partie mobile sont montés sur des rails de guidage et le chariot abrite celui responsable à la le mouvement de translation de ces dernières. Celui porte la moule, la partie fixe et la partie mobile. Et pour l'ouverture de moule, on utilise aussi notre vis trapezoïdale pour faciliter la tâche d'ouvrir et de réparation de notre moule. Maintenant, on passe sur la vue éclatée de la table avec le moule représente toutes les pièces de notre projet. Première pièce, c'est le châssis. Deuxième pièce, c'est rail de guidage. Troisième pièce, c'est chariot abrite. Le quatrième pièce, c'est plateau tournant partie fixe. Le cinquième pièce, c'est plateau tournant partie mobile. C'est ça. Alors, le sixième pièce, c'est plateau support partie fixe. On a les pièces 7, c'est plateau support partie mobile. Pièce 7, c'est partie mobile. On a la pièce 8, c'est moule partie fixe. Moule partie fixe. Le pièce 9, c'est moule partie mobile. Donc c'est ça. Une pièce 10, c'est pièce d'attache. Pièce 10, c'est pièce d'attache. On a le pièce 11, c'est vis et le pièce 12, c'est roue avant. Passons maintenant sur. Maintenant, c'est ça notre fonctionnement de la table. On réalise en vidéo compose. C'est la simulation de notre mouvement. C'est la rotation de 360 degrés continue de notre moule et l'ouverture de ces dernières. Voilà. C'est la rotation. La rotation de 360 continue. Voilà. Alors, passons maintenant sur la simulation. L'objectif, c'est vérification de la résistance des éléments du plateau. Alors, la première pièce, c'est le plateau tournant. D'après la simulation, on observe qu'il est totalement en bleu. Alors, on conclut qu'il résiste bien. Pour notre pièce, le plateau support, on observe qu'il est totalement en bleu et en vert, donc c'est la marge de sécurité, donc est vérifié, il résiste bien. Oui, on a aussi le support de connexion supérieur. D'après la simulation, on observe qu'il est totalement en bleu. Alors, on conclut que le support résiste tous les forces. Conclusion, malgré les difficultés rencontrées dans notre projet et dans la société concernant l'accès à l'information en données relatives à notre projet de fin d'études, on a pu, ce travail nous a permis de mettre en pratique nos compétences et en conception mécanique tout en développant notre rigueur, notre esprit d'analyse et notre capacité à travailler en binôme sur un projet industriel concret. Alors, finalement, et enfin, merci. Merci à vous, donc, monsieur. C'est à vous.